Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'apparition de nouveaux acteurs. Alors, petite vidéo du coup pour conclure sur le chapitre croissance et environnement. Alors, voilà, ça va être un angle d'attaque un petit peu particulier. Moi, c'est la manière dont je me suis amusé à réfléchir sur cette problématique de croissance et d'environnement. Voilà. Au même titre que si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, je m'interroge souvent dans le commerce international à savoir pourquoi moi, en tant que professeur dans un pays occidental, je traite cette question-là avec cet angle d'attaque, cette problématique. Et bien là, en fait, j'essaye de me mettre à la place, du coup, de personnes qui font partie des BRICS-SAM. Alors, est-ce que du coup, le fait d'avoir le rapport Brundtland et le développement durable, est-ce que ça ne serait pas aussi une manière de contrôler les BRICS-SAM? Alors, qu'est-ce que c'est que les BRICS-SAM? Il va falloir qu'on commence par ça. Le B, c'est pour Brésil, le R, c'est pour Russie, le I, c'est pour l'Inde, le C, c'est pour la Chine, SA, South Africa, l'Afrique du Sud, et maintenant on a intégré le M qui représente le Mexique. Ce sont ce que vous appelez de manière un peu grossière en histoire-géographie les pays émergents. Pourquoi moi, d'un point de vue économique, je considère que c'est grossier? Parce que la Chine est la première économie du monde avec un PIB en volume de 17 000 milliards. Donc si vous vous rappelez un petit peu, si vous avez vu les vidéos précédentes, en comparaison, vous vous rappelez que le chiffre d'affaires d'Apple, c'est 200 milliards à l'année, la Chine, c'est donc 17 000 milliards à l'année, et la Somalie, c'est 917 millions de dollars. Pardon. Donc voilà, c'est pour vous remettre un petit peu en perspective de certains chiffres. Alors, l'idée, c'est que du coup, vous l'avez vu, si on continue d'adopter notre modèle de développement économique comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, en Europe et au Japon par exemple ou en Australie, dans les pays dits du Nord, il se trouve qu'au bout d'un moment, on va être limité au niveau des ressources et il y a un certain nombre d'externalités négatives qui sont présentes. Sauf que l'idée, c'est la suivante, pardon. C'est le fait que les pays du coup qui sont dits émergents doivent adopter un mode de vie occidental. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez vu en histoire-géographie, vous voyez que là je lis beaucoup avec cette matière-là parce que c'est important, on a vu du coup, vous avez tout un chapitre sur les États-Unis, une superpuissance, et on voit que les États-Unis imposent un certain modèle de consommation. C'est-à-dire que dans l'idée du coup de la richesse, pour ces pays-là, le but à atteindre pour être un pays dit développé, c'est donc le fait d'arriver à consommer, donc l'émergence d'énormément de fast-food, notamment, l'émergence d'un certain modèle de vie, c'est-à-dire une maison d'un certain standing, d'accord, toutes les banlieues périphériques que vous retrouvez notamment dans Desperate Housewives avec Wisteria Lane, ou alors dans certaines séries américaines aussi avec les frères Scott, la maison avec plus ou moins 2 ou 3 voitures, voire plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour un ménage américain, on possède en moyenne 3 voitures. Donc maintenant, vous imaginez la situation, si vous prenez du coup juste la population chinoise et la population indienne qui posséderaient chacun 2 voitures, d'après certains scientifiques, cela conduirait directement à une vague de pollution qui mettrait à mal quasiment toute forme de vie sur Terre. Donc, sans vouloir être alarmiste, l'idée c'est la suivante. On dit à ces pays-là, depuis leur processus de décolonisation, il faut que vous développer, il faut que vous rentriez dans le jeu du commerce international, et il faut que vous vous dotiez des infrastructures nécessaires pour adopter un modèle de vie capitaliste. Par contre, depuis les années 90, on dit que leur développement doit être limité, notamment à travers l'idée du développement durable. Donc l'idée qui est la suivante, c'est pourquoi dans le même temps, certains pays, par exemple l'Australie ou alors principalement les États-Unis, n'adoptent pas des mesures réellement efficaces de préservation de l'environnement. Et là, j'en veux pour exemple, et je vous invite à vérifier notamment sur le protocole de Kyoto et savoir si les États-Unis ont ou non adopté, ratifié et mis en application le protocole de Kyoto de 1997 qui consiste à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Voilà, donc c'est-à-dire que d'un côté, on aurait une certaine forme d'hypocrisie de la part des pays occidentaux pour limiter le développement des pays dits émergents, mais qui deviennent les nouveaux acteurs économiques sur la scène internationale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un certain nombre de commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.